Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote na Bino, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info et à appuyer sur notification pour être tenu informé en temps et en heure quand une de nos émissions est en ligne. Alors, aujourd'hui, nous avons 5 points au Yotorota Lanabino. Le premier point que nous évoquerons avec vous, ça sera l'épineuse question au Yoetaliba concert. Faut-il ou pas permettre le retour des concerts en Europe? En tout cas, nous verrons les 10 raisons qui font qu'aujourd'hui, les concerts peuvent revenir ici en Europe. Et en deuxième point, nous parlerons de l'association de Maman Denise Nyakeru. Et en troisième point, nous parlerons des activités du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État a reçu Nyokalongo, a reçu les représentants du FMI et a reçu les alliés de Cash. En tout cas, Botalango Nyoso Nakati a émission. Et en quatrième point, nous parlerons de la conduite à Kinshasa, de ses effets néfastes, en tout cas, Bogolanda Yango, avec un reportage sur le général Kassongo. Et nous terminerons notre émission avec la suspension du général Kaimbi. Vous savez que le général Kaimbi a été suspendu et a été remplacé en tout cas à son poste. Nous essayerons d'analyser avec vous parce que vous savez que Joseph Kabila a reçu des représentants de l'Union européenne et des États-Unis et nous essayerons de décortiquer avec les informations que nous avons les retombées et qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces rencontres-là. En tout cas, des informations qu'on nous a apportées, tout ça est lié également avec la suspension du général Kaimbi, mais tout ça nous allons analyser Nakati, il y a émission Oyo. Voilà, chers compatriotes, alors nous commençons directement avec le premier point, il y a concert, il y a Fally Ipupa qui doit se jouer ce 28 février. Alors ici, nous avons les pour et les anti. Alors, première chose, il faut peut-être revenir à la jeunesse, comprendre, savoir pourquoi est-ce que nous avions dans le passé interdit les concerts. Et si aujourd'hui, en tout cas, il y a encore des raisons valables qui font que ce boycott ou bien cette décision de ne pas permettre qu'il y ait des concerts, nous allons essayer de voir si aujourd'hui il y a encore des raisons valables de maintenir ce boycott-là. Alors, eloko yo nous pouvons dire aujourd'hui, Bandeko, c'est que vous devez d'abord savoir que tel que nous sommes ici, nous faisons partie Yabatu Oyo qui à l'époque nous avons interdit les concerts ici dans la diaspora. Alors, pourquoi à l'époque nous avions interdit des concerts dans la diaspora? La première raison était que Mboka na Biso était en guerre. Nous étions en guerre contre le M23 et nos sœurs étaient violées à l'Est et nous disions que tant que nos sœurs sont violées, tant qu'il y a la guerre dans notre pays, tant que le M23 nous attaque, nous ne pouvons pas accepter qu'il puisse y avoir des concerts. Deuxième point, nous avons dit que Joseph Kabila, que nous considérions comme un citoyen étranger, tant qu'il était à la tête de notre pays, nous ne pouvons pas accepter que nos frères qui ont chanté pour lui, qui lui ont fait des campagnes, qui lui ont fait de la publicité et qui l'ont soutenu durant les élections qu'il y avait à l'époque, que ces gens-là, pour raison de traîtrise, puissent venir prester ici dans Katia Diaspora. Et nous reprochions également à nos musiciens que, en tant que leader d'opinion, ils avaient un devoir de conscientiser les masses, de conscientiser notre population et de parler par rapport aux guerres qui étaient en train de sévir à l'est du pays, par rapport à nos femmes qui étaient violées et surtout qu'ils ne veulent pas se ranger du côté de l'oppresseur mais plutôt du côté du peuple. Voilà en tout cas quelques-unes des raisons pour lesquelles nous avions boycotté la musique ici dans Katia Diaspora et puis après nous avons également refusé que nos musiciens puissent jouer parce que nous condamnions en tout cas l'attitude qu'ils avaient. Ils étaient en train de détruire les mœurs des jeunes, de détruire les mœurs des jeunes filles et que la plupart d'entre eux, babanda ko zwa basi ya bato misusu, tant babanda ko ya awa, babanda ko valoriser délinquance, c'est que tozaki na bande ko misusu qui passaient leur temps ya ko kende ko buka legal nege babanda ko loba, donc d'aller voler dans les magasins
Mais en tout cas, aujourd'hui, si nous devons analyser à tête reposée, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le régime de Joseph Kabila n'est plus là. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la plupart de nos musiciens ont été conscientisés et ont fait ce travail de conscientiser Bandeko Misusu sur les tragédies qu'il y avait à l'Est, Tomona Ango. Nous avons vu des Fali Ipupa, nous avons vu des Inosbi, nous avons vu Héritier Watanabe, nous avons vu même des Werason qui ont commencé à chanter contre la guerre. Donc, ici, nous pouvons dire que le résultat par rapport à la conscientisation a été atteint parce que nos musiciens ont changé leur fusil d'épaule. Nous avons eu les élections Oyo et Utikoleka. Vous savez bien que la plupart de nos musiciens, ayant vu l'impact que ça avait causé, en tout cas l'impact négatif que leur soutien aux politiques avait causé dans la diaspora où ils ne pouvaient plus se représenter, beaucoup d'entre eux s'étaient abstenus de soutenir un politicien durant les élections Oyo et Utikoleka. Donc nous pouvons dire que la plupart de nos musiciens ont pris du recul et beaucoup d'entre eux n'ont plus de candidats qu'ils soutiennent ou bien n'ont plus chanté ces derniers temps pour des candidats politiques. Donc ici, nous pouvons dire qu'il y a eu également une certaine conscientisation de ce côté-là. Beaucoup, il y a des musiciens Nabiso ne chantent plus des chants obscènes comme ils le faisaient dans le passé. Et surtout, et Lokoyo, nous pouvons également dire, c'est que le concert de Fali qui va se jouer ce 28 février, une partie de la recette sera reversée à la fondation Panzi, la fondation de Dr Mukwege. Alors, et Lokoyo Tokoloba, c'est que la plupart de nos frères combattants, basalara contre bas concert, mais quand il s'agit maintenant d'agir au pays, quand il s'agit d'apporter un soutien véritable au pays, en tout cas, ils sont toujours aux abonnés absents. Peu d'entre eux, en tout cas, et en tout cas, je n'en connais pas un qui a fait quelque chose pour les femmes violées, qui s'est cotisé pour les femmes violées. Je n'en connais pas qui ont aidé le docteur Mukwege. Si aujourd'hui, Bandegona Bisso, Bazoloba, que non, le pays va mal, je crois qu'il faudrait qu'ils puissent changer leur politique et qu'ils puissent véritablement apporter un changement na kati ya mboka na biso. Il faudrait lelo bandeko wana babunda pour plutôt venir en aide à ces femmes qui ont été violées, qui existent, qui sont dans les hôpitaux Panzi, essayer de voir comment les réinsérer dans la société, comment les venir en aide psychologiquement en apportant de l'argent, en cotisant. Mais tant que bandeko na biso vont continuer à protester Libanda sans apporter une quelconque solution sur le terrain, alors ce combat sera vain et ce combat netiba misusu lelo bazoloba. En tout cas, ça commence à fatiguer bandeko misusu parce que moni que il n'y a pas à côté de cette restriction de concert, il n'y a pas une solution que les combattants apportent réellement oyo et soulager population nabiso. Et sur 10 ans, nous pouvons le dire, Tomoni et Sika, les combattants ont apporté une solution militaire ou politique dans Mboka na bisote. Mingi na bango ti lelo bazoloba que le pays est occupé. Mais tozo monate Sika bandeko na biso bazozwa courage na bango pour aller combattre l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes plus de 80 millions d'habitants et nous avons toujours une partie de cette population qui a peur des Rwandais, qui ne veulent pas rentrer dans leur pays parce que le pays est occupé. Donc aujourd'hui, en tout cas, il faut dépasser, je crois, ce slogan du pays est occupé. Il faut qu'on quitte Namboka Nabiso parce qu'aujourd'hui, celui-là qui a la tête du pays, Azamwa Namboka. Aujourd'hui, la DGM, les frontières, il n'y a plus personne qui est inquiété en arrivant à l'aéroport. Donc, prétexte, Oyo, Lobito, Bandako, Tiad, en avant, aujourd'hui ne tiennent plus debout. Et si Bandeko wana vraiment lingi libérer Mboka Oeza occupé, il y a personne qui les retient de descendre au pays, de prendre les armes et de bouter l'ennemi dehors. C'est facile toujours à partir de l'extérieur et à Koganga, le pays est occupé. Alors prenez votre courage, beau kitana terrain et beau défendre Mboka Nabiso. Et je crois que ici, puisque Bandeko Misusu ne veulent pas qu'il y ait concert, aujourd'hui, peut-être la meilleure manière de répondre à ça serait de boycotter les concerts, par exemple, de nos musiciens. Ça serait de conscientiser Bandeko Nabiso pour pas qu'il n'y ait pas concert wanate. Mais venir menacer Bandeko wana, en tout cas, ça donne une image que le Congolais bazaka toujours prêt yako bundisa Bandeko na bango ba Congolais misusu. Parce que ici,
si nous devons bien regarder, Kagame vient toujours, se promène ici en Europe, se promène en France, se promène en Belgique. Mais nous ne voyons pas là où la même énergie que certains de nos compatriotes bazo tia contre les musiciens, nous ne voyons pas ici qu'à bazo produire énergie wana pona kobundisa Kagame, qui lui est à la base du génocide des Congolais, qui lui est à la base des troubles à l'est yamboka nabiso. Mais tozo mona que bande konabiso, quand il s'agit de yakobundisa Congolais mususu bazo tia énergie. Et donc c'est là où aujourd'hui nous sommes en train de condamner, parce que cette politique-là de toujours être prompte à se combattre entre Congolais, mais quand il s'agit d'aller attaquer notre ennemi, il n'y a plus personne pour sortir les muscles, plus personne pour bomber le torse. Donc, nous sommes en train de condamner cette politique qui est toujours de s'attaquer aux plus faibles. Tout s'attaquer n'a pas musicien. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Félix Tshisekedi est président de la République. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus violées. Aujourd'hui, nous avons une armée patriote qui est en train de se sacrifier à l'Est, qui est en train de combattre les ADF. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les résultats. Même si nous sommes en train de voir que certaines personnes sont en train de faire de la résistance, mais le résultat, petit à petit, commence à se faire voir. Donc ici, il y a l'autre point qui fait que nous ne comprenons pas très bien l'amalgame que fait certains Yaba compatriotes Nabiso. Et là, qu'il faut savoir, c'est que nos frères qui disent lutter pour les femmes de l'Est, qui disent lutter contre la guerre à l'Est, parce qu'on tue nos compatriotes à l'Est. Ceux qui votent talibien, c'est les mêmes qui accusent nos compatriotes de l'Est d'être des Rwandais. Dès que Bayoki consonance, il y a Kombo na Bango, directement Balobara que Baza ba Rwandais. Donc ici, c'est les mêmes qui se battent pour cette population de l'Est, et c'est les mêmes qui accusent cette population de l'Est d'être Rwandais. Donc ici, tout le monde accueille, il y a une certaine confusion. Na Katia Mitou, il y a compatriotes Nabiso, Yaba frères Nabiso combattants. Alors, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'ont jamais cotisé un franc pour aider les femmes violées à l'Est, pour aider nos compatriotes qui souffrent de la guerre. Et si il y aurait des actions de solidarité, de récolte d'argent, nous ne voyons pas. Aucun de nos compatriotes n'agit dans ce sens-là. Donc, beaucoup de Congolais aujourd'hui sont fatigués de ce combat qui n'attise que la haine entre Congolais ou qui valorise la haine entre Congolais, dans lequel Bandeko Misusu sont facilement prêts à faire du mal à leurs frères congolais, mais quand il s'agit de s'attaquer à notre ennemi, quand il s'agit qu'il faut tous aller unis contre notre ennemi commun, tout le monde a aux abonnés absents. Voilà un petit peu Biloko et Sali que beaucoup de Congolais aujourd'hui sont fatigués parce que aujourd'hui il n'y a plus de raison, il y a Koloba que nous devons maintenir un statu quo, que nous ne devons plus permettre à nos musiciens de pouvoir jouer. Donc ici Bandeko, au lieu d'être toujours là pour s'attaquer aux plus faibles, au lieu d'être toujours là pour se combattre entre Congolais, essayons plutôt de réfléchir comment mener des actions qui sont intelligentes, qui peuvent profiter au Congo, qui peuvent profiter na Bandeko Nabiso, Oyo, Bazomona Pasi, na Kati Yamboka Nabiso. Alors jusqu'ici, après plus de 10 ans de combat, nous n'avons pas des actions véritables, Oyo, Tokoloba, que les combattants ont apporté de l'argent aux femmes violées, ont aidé, ont soutenu l'hôpital Panzi, ont aidé les orphelins au Congo. Nous ne voyons pas, nous voyons simplement un combat qui se limite dans les réseaux sociaux, un combat de dénonciation, mais là où il faut passer à l'acte, Tozo, Mona Bandeko Nabisote. Donc, Esengeli aujourd'hui, peut-être que le combat puisse changer de forme. Ezana Bandeko Misusu, Oyo, bazo profiter quand il s'agit du combat, pour se mettre en avant, bazui moi visibilité moko, oyo, bazo remarquer bango, bazo mona bango, et donc il y a certains d'entre eux, oyo bazo plutôt qu'on profiter, en tout cas, na ba boycott wana, na combat wana contre les musiciens pour juste se mettre en avant, pour se faire remarquer, et souvent d'autres sont instrumentalisés par des politiciens qui veulent profiter des combattants ou utiliser les combattants pour leurs propres fins, et nous dénonçons ces genres d'attitudes, ces genres d'agissements. Tandis que si nos frères les combattants mobiliser de l'argent, organiser des soirées caritatives où ils récoltaient de l'argent et envoyer cet argent à l'Est, je crois que ici,
ils auraient le soutien de la population, parce qu'aujourd'hui, le soutien populaire qu'on avait hier, parce que nous pouvons le dire hier quand nous étions contre les concerts et quand on appelait au boycott des concerts, nous pouvions mettre plus de 20 000 Congolais dans la rue. Mais aujourd'hui, les 20 000 Congolais qui étaient dans la rue, ça devient les 20 000 Congolais qui sont prêts à aller assister au concert de Fally Ipupa. Et ceux qui étaient une minorité à soutenir Fally, aujourd'hui c'est cette minorité qui continue à s'opposer au concert de Fally. Nabiso et comment mener combat moko oyo kozala productif oyo et produire ba fruit, parce qu'aujourd'hui l'alternance est là et aujourd'hui le nouveau challenge que nous devons nous battre, c'est celle de changer le quotidien ya bandeko nabiso oyo bazomona pasi na kati ya mboka nabiso. Et aujourd'hui nous pouvons le dire, malgré que il y a des troubles par exemple à l'est avec le M23, tozomona tous les jours ba festivité ezosalema na ba Kivu, tozomona na ba Goma ba festivité na ba concert ezosalema. Aujourd'hui ba Fally Ipupa sont les plus écoutés na ba Goma et ils ont une certaine popularité na ba coin wana. Donc soki esika ba trouble les ali bato wana bazo yamba bato yo bazo ya na ba concert, bato yo bazo ya na ba distraction wana to moniter. Pourquoi na kati ya diaspora bato misusu ne pourrait pas kende na ba concert. Et surtout ceux qui totali bien, la plupart des combattants oyo baza contre ba concert, quand ils ont leur fête familiale, quand ils ont des anniversaires, quand ils ont des mariages, bango kaka bakendaka babinaka na ba Nzembu, yaba Fally Ipupa, yaba Koffi Olomide, yaba Héritier Watanabe, c'est les mêmes combattants qui dansent sur ces artistes-là, et c'est les mêmes qui, quand ils sont dans les bars, écoutent ces musiques-là, quand ils sortent en boîte de nuit, écoutent les musiques Oyo yaba Fally Ipupa. Donc aujourd'hui, en tout cas, les raisons Oyo Lobby, ils étaient en train d'invoquer, ces raisons-là ne sont plus valables. Bandeko Misusu, Bazolo Bamakambu, yaba bonne mœurs, que ces gens-là véhiculaient des anti-valeurs na katiaba musique na bango. Aujourd'hui, nous pouvons dire que mingi ont été conscientisés et que surtout l'éducation ya banana biso, c'est à nous les parents de les effectuer. Ce n'est pas dans un concert que les enfants doivent prendre l'éducation, c'est plutôt à la maison. Et donc l'éducation ne vient pas des musiciens, mais vient des parents, vient de la maison. Donc essengeli un petit peu qu'on arrête toujours de chercher le bouc émissaire parfait Oyo sur lequel nous devons aller décharger nos frustrations. Voilà bandeko, en tout cas Oyo établit les raisons pour lesquelles aujourd'hui les concerts peuvent revenir. Dans ces raisons-là, il faut savoir que les contextes ont changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les contextes d'il y a 10 ans et aujourd'hui, nous avons fait un travail, il faut le reconnaître. Nous les combattants, on a réussi à conscientiser ces musiciens. Nous avons montré que nous pouvions en tout cas conscientiser à leur place nos frères, nos sœurs, mais aujourd'hui, le challenge est ailleurs. Aujourd'hui, il faut se battre pour le changement de mentalité de nos frères. Oyo bazana kati ya mboka wana, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Alors bandeko, to l'Ekimba Moko, au deuxième sujet, c'est la fondation de maman Denise Nyakeru Oyo qui a organisé un prix d'excellence dans lequel certains lauréats qui ont bien travaillé, qui ont eu des bons résultats, ont été récompensés par cette fondation. Beaucoup nabango bakozwa bourse pourront aller étudier notamment en France. Nous encourageons de tels actes qui sont aujourd'hui en train, en tout cas, d'encourager nos enfants yako tanga, yako étudier, yako exceller, et nous félicitons en tout cas les initiateurs de ce projet. Alors, Toroloba Mingite, Torotiela Binoba image, comme ça, Bolanda. Le couple présidentiel toujours uni, sociable et fort a procédé ce samedi 22 février 2020 dans la soirée à la remise des prix d'excellence scolaire, un programme de la fondation créé par la très distinguée première dame de la RDC et qui porte son prestigieux nom. La cérémonie a été organisée dans les bâtiments du Musée national de la RDC, devant des partenaires, en l'occurrence le corps diplomatique, des acteurs politiques, des personnalités du secteur de l'éducation, cette autre branche du social, une mer à boire pour les parents démunis. Au total, 114 lauréats finalistes de l'examen d'État 2018-2019 ont été primés. Ils ont bénéficié de bourses d'études devant leur permettre de poursuivre leur cursus
académiques à l'étranger ou au pays grâce à un programme de 5 ans établi par la Fondation. Concrètement, 10 lauréats iront en France et 104 autres étudieront au pays. Une magnanimité offerte par la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. 9 provinces de la RDC avaient été sélectionnées sur les 11 de l'ancienne formule administrative. Le candidat devrait obtenir le minimum de 75% pour être admis à la première édition du programme d'excellence. Initiative louable de l'époux du chef de l'État qui s'ajoute à la gratuité désormais irréversible décrétée en RDC par son tendre époux. Pour les accompagner et mieux les outiller, les heureux finalistes ont reçu du matériel informatique de la Fondation. Des certificats, des trophées et des écharpes insignes de la Fondation ont été distribués par les personnalités, notamment le président de la République, la très distinguée première dame, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Maroc et les ministres ayant en charge le système éducatif congolais. Mais auparavant, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi avait dévoilé sa vision. Je pris le courage de sortir de l'immobilisme et du conformisme pour aller dans une vaste aventure, celle d'imaginer une République démocratique du Congo où la jeune fille et la femme sont valorisées et contribuent positivement à la transformation de notre patrie. C'est la brève synthèse de ma vision dénommée Plus forte. Hormis mes combats contre la drépanocytose et toutes les formes de violence basées sur le genre dont vous avez sûrement connaissance, je me suis donné la lourde charge de poursuivre les objectifs stratégiques ci-après tels que déclinés dans ma vision. Premièrement, plaider après le gouvernement et des partenaires de l'éducation pour plus d'investissement en faveur de la jeune fille et son maintien dans le système éducatif. Deuxièmement, participer au renforcement du leadership des jeunes filles et des adolescentes en vue de leur permettre de réaliser leur potentiel. Troisièmement, soutenir les initiatives de réintégration des filles et femmes vulnérables hors circuit scolaire par une mise en place et réhabilitation des centres de récupération et formation professionnelle. Et en dernier lieu, encourager la formation des filles au STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Voilà bandeko, sikoyo toleki mbala moko au troisième sujet, eza makambo yo etali ba activité à chef de l'État. Weba que aujourd'hui le chef de l'État a reçu Nyoka Longo qui avait une requête à faire part au chef de l'État pour les 50 ans de Zaiko Langa Langa. Alors tu tiens bino ba image comme ça, Bolanda. L'orchestre Zaiko Langa Langa envisage de célébrer cette année 2020 ses 50 ans d'existence. En prélude de ces jubilés d'or, dont les festivités devraient débuter le 24 avril, date décrétée journée nationale de la musique en République démocratique du Congo, l'artiste et musicien Jossar Nyoka Longo, en sa qualité du président de ce groupe musical, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une audience lui accordée ce mercredi 26 avril 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Cet artiste congolais de renommée internationale qui a débuté sa carrière musicale vers les années 70 est venu solliciter auprès du père de la nation congolaise son parrainage pour la réussite de ces festivités qui devront s'étendre jusqu'au mois de décembre prochain, à en croire Nyoka Longo. Nous sommes venus solliciter, lui demander s'il pourra patronner les 50 ans, les festivités de 50 ans des Zaiko Langa, chose qu'il a accepté directement. Le programme, nous travaillons avec l'agence CMCT de M. Jean-Claude Allé, je crois le mois venu. Il y aura un point de presse là où il va dévoiler le calendrier de toutes ces festivités parce que ça va aller jusqu'au mois de décembre. Et comme le chef de l'État veut aussi faire cette année la fête de l'indépendance, une grande fête, donc il va associer aussi la musique. Dans notre projet, nous avons certains de nos collègues africains qui vont venir. À noter que ce grand événement culturel connaîtra aussi la participation de plusieurs célébrités de la musique africaine, telles que les Congolais de Brazzaville, le Sénégalais, le Camerounais, les Ivoiriens et autres.
Oebi que représentant il y a FMI, Oyo Lelo, Kendaki na Congo ont été reçus par le chef de l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui le chef de l'État et le gouvernement congolais compte sur un soutien du FMI pour relancer l'économie na Katiambora na biso. Et pour cela, vous devez savoir que il y a certaines conditions qui ont été données par Bandekoya FMI. Alors, awa, tovotier labino compte rendu, il y a rencontre wana comme ça. Bolanda. Mission terminée pour les conseillers du département Afrique du FMI à Kinshasa. Mauricio Volafuerte est allé dire au revoir au chef de l'État et faire un briefing des défis à mettre en œuvre sur le plan économique en vue du développement de la RDC. Ils ont convenu d'insister sur l'augmentation des recettes et la discipline budgétaire. J'ai visité les pays pour examiner la situation économique et la performance de mise en œuvre du programme de référence approuvé pour notre administration le décembre dernier. Et pendant la réunion, nous avons discuté les défis pour mettre en œuvre le plan économique du gouvernement et les discussions étaient focalisées sur comment augmenter les recettes pour faire face aux besoins de développement et en même temps comment maintenir la discipline budgétaire en termes de maîtriser les dépenses. Vous savez, il y a un programme de référence qui comprend le plan économique du gouvernement. Alors, toutes les discussions se déroulent dans ce contexte. Nous sommes prêts pour donner des conseils, des politiques et en même temps de donner d'assistance technique pour raffiner les politiques et identifier comment augmenter les recettes de l'État. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre les images du général Kassongo, mais Elokoyo Tokoloba, c'est que aujourd'hui nous avons un problème na Katiambora na biso, c'est que sur la route, par exemple, qu'on circulait na Congo, et Zapasi, il faut qu'on dénonce aujourd'hui acte incivique Oyo et Salema na route na Katiambora na biso. Vous devez savoir que sur nos routes, vraiment aujourd'hui, il n'est pas impossible de trouver des compatriotes Oyo batambolaka à contresens, Oyo batambolaka sans bafard, Oyo batambolaka sans rétroviseur, Oyo batambolaka sans bafrein, Oyo batambolaka sans respecter le code de la route, Oyo respectaka agent de la route té Oyo bazalaka wana, parce que par exemple au mona mutu moko ye aza, et nous avons pu assister à cela au mona mutu Oyo parce que aza honorable, Oyo aza na rang moko boye, il va se mettre au-dessus de la loi, ne va pas respecter le code de la route, ne va pas respecter les policiers de la route, ne va pas respecter les injonctions de la police. Et surtout, nous ce que nous dénonçons, c'est que souvent, Batouana, comme ils sont haut placés, bazakana possibilité, quand un agent leur fait une reproche, yako kangisaba agent de la route. Donc, tozo dénoncer comportement wana, et nous espérons et nous appellerons et nous appelons nos autorités à pouvoir changer et à soutenir nos policiers sur la route pour que policiers nabiso ils puissent avoir une certaine autorité et pour qu'ils puissent être craints et que Batouana puisse établir l'ordre dans la route. Et pour ça, il faut également changer le quotidien policiers nabiso pour que ces policiers-là puissent faire leur travail et ne soient pas des éternels mendiants quand ils doivent faire leur travail sur les routes. Alors, Totié Libino image comme ça, Bolanda. Kinshasa, vendredi 21 février 2020. C'est un convoi plutôt ordinaire qui sort du commissariat provincial de la police. À bord de ce taxi banalisé que les Quinois appellent Ketch à cause de sa petitesse se trouve pourtant le général Silvano Kassongo Kitenge, chef de la police de la capitale, habillé en tenue civile, avec un visage partiellement couvert par un chapeau qui lui tombe sur les yeux. Le commissaire provincial a effectué une descente surprise dans différents coins et carrefours de la capitale pour contrôler
la prestation des agents de la police des circulations routières dont le comportement est décrié par la population. Cette opération, menée personnellement par le commandant de la ville, avait aussi pour objectif de moraliser les usagers de la route. Sur l'avenue de Libération ex-24 novembre, là où se trouvent les chantiers dédiés à la construction du saut de mouton, non loin de la RTNC, ceux qui font un mauvais usage de la route se sont mordus les doigts. Les véhicules roulant à sens contraire, ceux utilisant la sirène ou les gyrophares abusivement ou sans en avoir qualité ont été interpellés. Des voitures avec mention laissez-passer presse, police, FRDC, ministère ont vu ces affiches être arrachées sans pitié. Cette Jeep roulant sans plaque d'immatriculation appartient à un gouverneur d'une province dans le nord du pays. Ce gouverneur, bien qu'étant dans l'illégalité, a quand même tenté de convaincre le général de laisser passer sa voiture, mais Silvano Kasongo, déterminé à faire respecter la loi, a ordonné que les véhicules soient amenés au poste de police. Sur l'avenue Bongolo, dans son croisement avec l'avenue Kassavubu, c'est un désordre indescriptible. La circulation routière est réglée selon la loi de la jungle imposée par les agents qualifiés de la PCR. Main tendue, tracasserie, méconduite, autant de mots qui gangrènent ces agents de police. Plusieurs ont été immédiatement arrêtés parce que pris en flagrant délit. À quelques mètres de là, au bureau de la police, c'est la débandade. Voilà Bandeko, nous allons terminer notre émission avec la suspension du général Delphin Kaimbi. Le général Kaimbi est un ancien responsable de la DEMIAP, Boebake, Batouana, aujourd'hui basé sous sanction, il y a Union européenne américaine. Et le quoi il faut boeva, c'est que n'a information oyoba pesibiso, c'est que aujourd'hui les Américains et les Européens tiennent pression sur Joseph Kabila. Aujourd'hui en tout cas, tokotier la binope image wana, tokotier la bino information wana, il faut que aujourd'hui Européens la kisi Joseph Kabila que ils sont au courant que n'a pas trouble à l'est, que n'a pas tout oyo bazo financé ADF to yebi que ezalaki Kalev Moutonde, que ezalaki Delphin Kaimbi, et que toyebi que tout oyo la main noire o ezasima ya trouble na est wana mingi et ça Joseph Kabila. En tout cas naba information oyo pesibiso c'est que kenda ki kotala e pour na ko avertir et surtout pour na ko ebsaye que il était temps qu'il puisse lâcher ses hommes et qu'il puisse sacrifier généraux naie oyo edaki balobi que soki balingi soki ye Joseph Kabila alingi que américain na européen batikae, il fallait que il puisse livrer homme de main naie, et c'est comme ça que bomoni que aujourd'hui suspension il y a Delphin Kaimbi. Et na jour à venir, généraux Misusu seront sanctionnés, la paix suspendue, et Mingi Nabango devront faire face à la justice. Judiciaire en Afrique centrale, la suite des ennuis de Kalev Moutondo en République démocratique du Congo. Il serait accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, notamment à travers des liens présumés avec des groupes rebelles de l'Est. L'ancien patron des renseignements congolais interpellé mercredi puis interrogé plusieurs heures au siège de l'ANR avant d'être relâché. Kalev Moutondo, par ailleurs, interdit désormais de quitter le territoire congolais. À Kinshasa, les détails de Kamanda Wakomanda Muzembe. Kalev Moutondo fait l'objet de mesures conservatoires. Selon une source proche du dossier, avant de quitter les installations de l'ANR mercredi dans la soirée, l'ex-superflic congolais a dû remettre son passeport et ses autres documents de voyage. Il lui a été alors signifié l'interdiction pour lui de quitter Kinshasa avant la fin de l'enquête. Il ne peut pas non plus s'approcher des aéroports, des ports et des autres postes frontaliers, renseigne un document des services de renseignement. De graves soupçons pèsent sur l'ancien numéro 1 de l'ANR qui estime ce successeur serait en intelligence avec des forces hostiles au régime actuel de Kinshasa. Ces derniers évoquent surtout des contacts qualifiés de compromettants que Kalev Moutondo aurait noués avec des groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'est de la RDC. On parle des membres de l'ex-rébellion pro-rwandaise M23 réfugiés en Ouganda ainsi que des rebelles rwandais qui sont traqués par les FRDC avec objectif de rapatrier dans leur pays d'origine. Y aurait-il un lien entre la persistance de l'insécurité dans la région de Beni et les visites de Kalev Moutondo dans les pays voisins? C'est ce que
Kinshasa veut savoir, répond un des responsables des renseignements congolais. Voilà, Oyo etali information wana, ezaki important, tope sabino, Oyo tozaki mlango. Alors, awa, bandeko, nous allons terminer notre émission avec Maloba. Oyo, ya bandeko, Oyo, ya Ivoirien. Oyo, ba Monique, aujourd'hui, le combat des Congolais est comme combat moko Congolais contre un autre Congolais. Le Congolais a plus de propension, a plus de force à combattre son frère, à mettre de l'énergie pour na ko bomande konae. Et mingi aujourd'hui ba komi ko dénoncer ba attitude na biso oyo et ça négatif entre biso na biso. Alors biso peut-être tokoloba mingi te, tokotie la bino ba image wana comme ça bolanda bino moko un petit peu les reproches yande kona biso ya Côte d'Ivoire bolanda. On me dit, le combat des combattants est un combat noble. Mais j'ai des questions. Martin Luther King n'est pas au Japon pour mener une lutte pour l'indépendance des Noirs aux États-Unis. Jamais. Jamais. Deuxième cas de figure. Nelson Mandela n'est pas là en Zambie pour mener le combat. Le véritable combat du Congo se passe sur le territoire congolais. Je connais des Ivoiriens. Nous, notre pays aussi connaît une crise. On a connu la guerre. 4000 morts en moins de mois. Nous avons connu la guerre. Le cas du Congo est encore plus grave avec ce qui se passe à l'Est et ce que vous avez traversé. J'en conviens. Je ne peux pas faire de comparaison. Mais il y a des Ivoiriens qui sont en Europe et qui appellent des Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour dire sortez dans les rues. Ce combat ne peut jamais payer. Moi, je suis un expert en stratégie de mobilisation et de combat. C'est mon travail. Vous ne pouvez jamais me dire que vous allez être sur un territoire étranger et puis mener un combat pour que votre pays puisse être libéré. Vous me dites c'est faux. En plus, on va être sur le territoire de l'oppresseur, le blanc, le belge, qui est allé dépouiller notre pays. Et puis on va dire on lutte contre le belge. Mais ça va. Il y a un problème. Ça ne marchera pas. Il faut retourner au Congo. Le combat du Congo se mène sur le territoire congolais. Et pourquoi je le dis? La population du Congo est composée de 96 millions d'habitants. Mettez les cœurs, je veux le voir les cœurs. La population du Congo, vous voyez, ça a commencé à descendre parce que les gens commencent à signaler la vidéo. Je vais vous demander, avant que je continue, parce que j'ai envie de dire des vérités. Et ces vérités vont aider le Congolais. Prenez le doigt, s'il vous plaît. Cliquez ici. Cliquez, partagez. Cliquez ici, mettez partager dans le groupe. Et prenez le soin de partager. Tout le monde doit partager. Si tu es d'accord pour cette vérité, partage. Le problème, le combat du Congo se mène sur le territoire congolais. On me dit à l'Est, des gens meurent. Donc ce n'est pas en manifestant à Paris que les gens vont arrêter de tuer. Jamais. Ceux qui tuent sont à l'Est. Le seul qui tue là, Fali Poupa n'est qu'à chanter pour dire on ne tue plus. Il prendra la Kalachnikov, il ira tuer. Il faut descendre à l'Ouest. Pour aller mener le combat du Cap du Congo là, il faut descendre à l'Ouest. Donc prenons des avions. Redescendons à l'Est pour aller mener le combat de notre pays. Un combat se mène sur le territoire. Il faudrait qu'on puisse se dire cette vérité. Parce que beaucoup de personnes, et je vais le dire, Félix Houphouët-Boigny n'a pas mené le combat étant en France. Il fallait qu'il soit au pays pour mener le combat contre la traite négrière. Mais dans cette affaire, il y a deux types de combattants. Il y a des combattants vrais que je salue. Il y a des combattants vrais qui aiment le Congo et qui peuvent mourir pour le Congo. Mais en même temps, il y a certaines personnes qui utilisent cette lutte pour du business. Oui, je suis un marmailleur. Ça veut dire que je suis un détecteur de tout ce qui est escroquerie. Ce combat-là, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui récupèrent ce combat pour faire du chantage, qui récupèrent ce combat pour faire de la mafia. Si un artiste congolais veut venir jouer en Europe, il doit avoir d'abord notre aval. Pour avoir notre aval, il faut qu'il finance la lutte. Pour financer la lutte, il faut que tu donnes au moins 50 000 € ou 50 000 $ pour que nous puissions, nous, combattants, on va te soutenir. Ce n'est plus une lutte, c'est du business. Ouais. Ce n'est plus un combat, c'est du business, c'est du chantage, c'est de l'escroquerie, c'est de la mafia. Des gens utilisent la souffrance du peuple congolais pour avoir titre de séjour. Que je suis un combattant, je ne peux plus retourner dans mon pays puis prendre titre de séjour. Donc Kabila est président, plutôt Félix est président. Il dit je ne peux pas retourner parce que les tueurs sont toujours là. Il parle un peu sur internet,
Il dit, vous voyez, quand je commence à parler, on me menace et on renouvelle son titre de séjour. Donc, dans cette affaire-là, il y a marmaille dans marmaille. Il y a flocon 1 après flocon 2 dans l'affaire. Il y a des gens, grâce à cette lutte, ont pu obtenir papier. Pour que ton papier soit renouvelé là, il faut que tu montres que tu es toujours dans le combat. Donc, tu fais des vidéos incendiaires contre le régime qui sont là-bas. C'est ça qui est aussi une vérité. Pas tous les combattants, certains. Ensuite, il y a le problème dont on me dit, mon général, c'est le Rwandais qui est le problème du Congolais. Je suis allé sur Internet et puis j'ai fait une comparaison simple. J'ai dit, bon, écoute, je vais regarder un tant soit peu la densité de la population congolaise et la densité de la population rwandaise. Population du Congo, 96 millions d'habitants. Population du Rwanda, 13 millions d'habitants. Je refuse qu'on insulte le grand peuple congolais. Je refuse qu'on me dise à moi, Kamima Kossou, que 16 millions de personnes, même si parmi les 96 millions, on me dit, il y a 30 millions qui ne sont pas congolais. Je refuse qu'on vienne me dire que 13 millions rwandais peuvent museler, embrigander 96 millions de Congolais. Je refuse de croire. Parce que si le Congolais aujourd'hui décide de descendre sur le Rwanda, ils écrasent le Rwanda à la minute prête. Parce qu'ils font près de 5 à 6 fois le Rwanda en matière de densité. Donc, ça ne tient pas. C'est-à-dire, quand tu le dis, toi en tant que Congolais, que c'est le Rwandais qui empêche le Congo d'être développé, le voisin va se moquer de toi. Pour dire, mais comment c'est fait que toi, tu es 96 millions, et puis c'est 13 millions qui viennent te manipuler. Aïe, tu vas pas me dire qu'ils sont plus intelligents que toi. Non! Changer la stratégie du combat. Je le dis avec mon cœur, parce que j'aime ce pays. Changer la stratégie du combat. Le problème du Congolais n'est pas le Rwandais. Je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis demain, je vous le dis après-demain. 85% des Congolais sont des chrétiens. Vous ne pouvez pas me dire que l'éternel Zambé que vous priez matin, midi et soir permettra que l'étranger vienne vous dominer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un grand homme disait, pour qu'une grande civilisation soit vaincue de l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur de cette civilisation, il y ait déjà une division. Donc, je prends un exemple. Pour qu'un pays soit dominé par un autre pays extérieur, pour que le Rwanda arrive à pénétrer le Congo, dominer le Congo et voler les richesses du Congo, il faut qu'à l'intérieur du Congo, il y ait des traîtres, il y ait des Judas, il y ait des gens qui ont trahi le Congo. Donc le problème du Congo ne devient plus le Rwandais, le problème du Congolais devient le Congolais. Le problème du Congolais s'appelle le Congolais. Et je vais vous le démontrer A plus B, mais je ne vois pas les partages. Je vois ni les cœurs, je ne vois pas les partages. Et vous laissez les gens signaler ma vidéo. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Pause, partage. Et ici, voici la vidéo du général. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. Vous venez ici à droite, vous cliquez partager. Et voici les groupes où vous devez partager. Je demande à tout le monde qui aime le Congo de partager cette vidéo. Parce que les vérités que je dis ici, ça peut choquer. J'ai vu quelqu'un qui me dit, mon général, à partir d'aujourd'hui, je vais te niquer. Bon, c'est ton choix. Dans la vie, là, on meurt pour quelque chose. Moi, j'ai fait le choix de mourir pour la vérité. Simplement. Vous me dites que c'est le Rwandais. J'ai le regret de vous informer que le véritable problème du Congolais s'appelle le Congolais. Et je vais vous le démontrer par A plus B. Qui a vendu Patrice Lumumba? Congolais. Qui a vendu Patrice Lumumba? Congolais. Qui s'est mis à dire en Europe que Papa Wemba fait des visas de certains Congolais pour entrer en Europe? Congolais. Qui a commencé à propager la vidéo de la star héritier? Congolais. Qui a diffusé la vidéo où Kofi Olomide tapait sa danseuse et Kofi Olomide avait été arrêté? Congolais. Qui a diffusé les vidéos concernant Moïse Mbie? Congolais. Qui a raconté au monde entier que Maître James
faisait un pacte avec le diable. Congolais. Donc, la question est la suivante. Qui vend le Congolais? Le Congolais? Qui aujourd'hui est en train de travailler pour que le drapeau congolais qui sera élevé devant toute la France le 28 février, pour dire au monde entier que la grande musique congolaise, la musique congolaise qui a été la seule musique à remplir toutes les grandes salles en France est de retour. Qui est en train de travailler aujourd'hui pour boycotter le concert? Congolais. Qui est le sorcier du Congolais? Congolais. Qui est le démon du Congolais? Congolais. Qui est le diable du Congolais? Congolais. C'est le Congolais qui va vendre son ami congolais. C'est pas l'étranger, c'est pas le diable, c'est le Congolais. Il prend sa Bible, il dit l'Éternel des armées dit aimez-vous les uns les autres, mais il n'aime pas son frère congolais. C'est le Congolais qui prend pistolet, mais clac clac, et qui dit le 28, bah, on va aller se tuer. C'est le Congolais qui attache ceinture noire et dit 28 février, mon maître rouge. C'est le Congolais qui met en place un système pour aller bastonner son frère de même sang congolais. Mes frères, on ne peut pas être aussi rempli de haine qu'on sa propre patrie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, c'est impensable. Le jour où les Congolais auront leur indépendance, leur liberté, ça ne commence pas en chassant les Rwandais, ça ne commence pas en chassant Kabila. Non! Vous devez, les uns les autres, vous regardez et dire mon frère, je t'aime. Et l'autre dit aussi au Congolais, je t'aime. Ah, je t'aime, je t'aime. On peut ne pas être d'accord sur le même point. Mais ce qui nous unit, c'est notre patrie. Je suis pour le Congo. Mettons-nous ensemble. Aimons-nous les uns les autres. Christ Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Pour que vous puissiez résister, il faut d'abord l'unité. Ça, non, je ne sais même pas moi de vous le dire. Congolais, vous êtes trop intelligents pour le comprendre vous-même. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour un seul concert, amusement de 3 heures, où les gens viendront danser, regardez tout ce scandale, regardez toute cette haine, regardez toutes ces injures que vous êtes en train de vous dire les uns face aux autres. Jusqu'à on prend des mamans sont obligées de venir faire vidéo pour insulter Fali ou Poupa, un enfant du pays, votre frère congolais. Vous l'insultez aux yeux du monde entier. Vous le menacez de mort aux yeux du monde entier. Votre enfant. Qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Nous les Ivoiriens, on est qu'à dire quoi? On est assis puis on est dépassé par le niveau de la sorcellerie. Nous, on n'a pas encore vu ça. Parce que chez nous, on a des artistes. Arafat, Magic System. Magic System, là, ils ne sont pas les numéros 1 en Côte d'Ivoire. Mais sur le plan mondial, là, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, en dépit de toute notre haine, notre combat, on ne peut jamais se lever pour dire on va boycotter les artistes de nos stars. On l'a fait avec Arafat. Qu'est-ce que ça nous a coûté? La mort d'Arafat. On a compris cela. Vous allez attendre la mort de Fali pour le célébrer? C'est à la mort de Fali, vous allez dire on va prendre un billet d'avion pour aller célébrer Fali? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? La musique congolaise est de retour. C'est la culture congolaise qui est de retour. Si vous boycottez les concerts des artistes congolais, vous tuez la culture congolaise. Congolais, on vous connaît grâce à votre musique. On vous respecte d'abord par cause de vos richesses. On ne connaît même pas vos richesses. On ne vit pas grâce à vos richesses. On ne connaît pas. On vous respecte à cause de votre musique. Parce que vous avez des dignes ambassadeurs. Numéro 1, Kofi Olomide, icône vivante, dont vous devez célébrer de son vivant. Numéro 2, Fali, Wenge Musica, des grands. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites ça vous-même? Vous croyez qu'en faisant du mal à Fali, vous faites du mal, vous ne faites pas de mal à Fali, vous faites du mal à la musique congolaise. 96 millions de personnes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, non. Je refuse. Je refuse. Maintenant, ce qui encore est choquant, c'est que le combat est bizarre. Et je vais vous expliquer. On dit non, Fali est congolais. Il doit chanter la musique. Maître James, il est de quelle nationalité? Répondez-moi. Je ne connais pas. Peut-être j'ai des informations que je n'ai pas. Maître James, il est de quelle nationalité? Répondez-moi, pardonnez s'il vous plaît. Répondez-moi, mes frères, pardonnez. Peut-être je ne connais pas tout au Congo. Vous allez m'apprendre certaines vérités. Mais je répète, ce qui se passe à l'est du Congo, c'est une honte. Le massacre fait mal. J'ai écouté Inox qui parlait de cela, j'ai pleuré. On est tous d'accord qu'il y a un problème à l'est.
Mais ce problème ne sera réglé que si les Congolais s'asseyent, prennent la tête du Congo pour dire pour le Congo, aimons-nous. Je pose la question, Maître James est de quelle nationalité? Je ne vois pas les commentaires. Maître James, il est de quelle nationalité? On dit quoi? Maître James est congolais. Non, je ne crois pas. Non, non, c'est faux. Maître James n'est pas congolais. Maître James est français. Non, dites-moi. Maître James est de quelle nationalité? Pardonnez, dites-le-moi. Je ne connais pas la nationalité de Maître James. J'aurais appris qu'il est gabonais. J'aurais appris qu'il est thaïlandais. On m'a même dit qu'il n'est plus congolais, qu'il est français. Donc, je ne sais pas. Maître James, c'est quoi congolais? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Maître James n'est pas congolais. Quoi? Maître James, c'est quoi? Maître James, c'est quoi? Non, dites-le-moi. Maître James, c'est quoi? Congolais. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Maître James n'est pas congolais. Maître James, c'est quoi? Congolais. Attendez, j'ai vu 6 fois. Si je vois 10, c'est que je crois. Maître James est de quelle nationalité? Maître James est congolais comme famille. Maître James, il utilise le passeport congolais en plus. Maître James, il est congolais. Vous êtes sérieux là? Maître James qui a rempli le stade de la France, il est congolais. Quand il a fini de remplir le stade, vous l'avez célébré. Vous l'avez donné une médaille. L'ambassadeur du Congo l'a appelé. Mais combattant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'êtes pas allé boycotter le conseil de Maître James au Stade de France? Et c'est le conseil des familles qu'on veut boycotter. Pourquoi? Maître James, il chante le malheur de la France du Congo. Dites-le-moi. Quand Maître James a fait sortir son CD, j'ai vu des Congolais aller casser ses CD. Vous ne partez pas boycotter le conseil de Maître James parce que vous savez que de la manière dont les jeunes des cités vont sortir pour casser la bouche de tous ceux qui vont trouver sur le chemin. Donc finalement, vous choisissez des camps. Et là, c'est comme au Féléo, c'est payé. Et là, c'est comme au Féléo, c'est payé. C'est payé, c'est payé. C'est payé, c'est payé. Et là, c'est comme au Féléo, c'est payé. Et là, c'est comme au Féléo, c'est payé. On a besoin d'un bongo, on a besoin d'un bibi. On a besoin d'un bodanga, on a besoin d'un bouluna. Papa, pas de solution, c'est payé. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas couder les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Tshilombo. Bongisa Mokanayo, Seyo Félix. Peuple congolais si toponio, Seyo Félix. Bombaji la jitunga dia Congo, Seyo Félix. Twetumba na dia Congo tuti tukunanga, Seyo Chilombo. Jean-Marc Kabundi, Makabundi, Jean-Marc Kabundi, Makabundi.
République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Martin Fayoulou, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosangana bon école, Topé sa chance. Na Félix, Mwana Mboka. Et l'homme Mobali. Dans Mwana Mboka. Allez, Chilomba, Chilombo. Chilombo, Yafachi, Chilombo, Bongi Sambo Kanaro, Seyo, Petra Congolais, Sito Libia, Seyo, Félix, Tomazina Jitunga Dia Congo, Seyo, Félix, Twetuba Nadia Congo Tuji Tukunanga, Seyo, Chilombo, Aluba Bakongo Basweli Banyanga, on est ensemble. Makatanga Kasai, on est ensemble. Bambala Bamango Batete la Bandundu, Betona Beto, hey, on est ensemble. Papa Kabila, merci Raïs. Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci Raïs. Hey, je m'appelle Kimbango. Appelez-moi Alexandre. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Banabatanga, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.